Comment la Bible parle du salut? La Bible parle du salut de plusieurs façons différentes, mais le message central est toujours le même. Dieu offre le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Voici quelques-unes des principales façons dont la Bible aborde ce sujet. Le salut par la grâce. L'Épître aux Éphésiens nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2 verset 8. Le salut n'est pas quelque chose que nous méritons ou que nous pouvons gagner par nos propres efforts. C'est un don gratuit de Dieu, offert à tous ceux qui croient en Jésus. Par exemple, prenons l'histoire de Zachée, un collecteur d'impôts méprisé qui a grimpé dans un arbre pour voir Jésus passer. Luc 19 versets 1 à 10. Bien que Zachée ait mené une vie de péché et de malhonnêteté, Jésus l'a accueilli avec grâce et a déclaré que le salut était venu dans sa maison ce jour-là. Zachée n'a pas dû faire de bonnes œuvres pour mériter le salut, mais il a simplement répondu avec foi à l'amour et à la grâce de Jésus. Le salut par la foi. La Bible enseigne que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, et non par nos propres œuvres. Romains 3 verset 28 déclare « Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Notre foi en Jésus et en son sacrifice sur la croix est ce qui nous apporte le pardon et la vie éternelle. Prenons l'exemple de la femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus avec du parfum. Luc 7 verset 36 à 50. Bien qu'elle ait mené une vie de péché, Jésus a déclaré que sa foi l'avait sauvée. Sa foi en Jésus et son amour pour lui ont été plus importants que ses péchés passés. Le salut par la repentance. La Bible enseigne que pour être sauvés, nous devons nous repentir de nos péchés et nous détourner d'eux. Acte 3 verset 19 dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » La repentance implique de reconnaître notre péché, de nous en détourner et de nous tourner vers Dieu. L'histoire du fils prodigue en Luc 15 versets 11 à 32 illustre bien ce concept. Le fils a reconnu son erreur, s'est repenti et est retourné vers son père, qu'il a accueilli avec amour et pardon. De même, lorsque nous nous repentons sincèrement de nos péchés et nous tournons vers Dieu, il nous accueille avec grâce et nous pardonne. Le salut par Jésus-Christ. Bien que la Bible parle du salut de différentes manières, le message central est toujours le même. Jésus-Christ est le seul chemin vers le salut. Jean 14 verset 6 déclare « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est par la foi en Jésus et en son sacrifice sur la croix que nous recevons le pardon et la vie éternelle. L'histoire de la femme samaritaine en Jean 4 versets 1 à 42 montre comment Jésus offre le salut à tous ceux qui croient en lui, peu importe leur passé ou leur situation. Bien que cette femme ait eu une vie difficile et ait fait des erreurs, Jésus l'a accueillie avec amour et lui a offert l'eau vive du salut. En résumé, la Bible parle du salut de plusieurs façons différentes, mais le message central est toujours le même. Dieu offre le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce, la foi, la repentance et Jésus-Christ lui-même que nous recevons ce don merveilleux. Prière pour le salut. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je te reçois maintenant comme mon Sauveur et Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi et donne-moi la vie éternelle. Aide-moi à te suivre et à te servir tous les jours de ma vie. Merci pour ton amour et ton salut. Amen.